Eh bien bonjour à tous, je suis PupUp et bienvenue. Aujourd'hui on continue ensemble Final Fantasy VII. Lors du dernier épisode nous avions atteint le 64e étage du bâtiment de la Shinra. Et donc maintenant nous allons continuer notre ascension vers les derniers étages de la tour. Malheureusement je me suis trompé de chemin. Hop. Et on attaque le 65e étage. Alors à cet étage-ci, pour débloquer le badge d'accès pour la suivante, il faut ramener des secteurs de Midgar sur la carte de Midgar qui se situe dans cette salle. Une maquette de Midgar, la ville qui pompe sans fin l'énergie Mako de la Terre. Il manque certaines pièces de la maquette. Placez un secteur de Midgar. On dirait que quelque chose s'est ouvert. Voilà, donc il va falloir faire ça pour tous les secteurs. Pour pouvoir accéder à l'étage supérieur. Voilà, le deuxième. Donc c'est une tâche un tout petit peu répétitive quand même. Mais qui sera entrecoupée d'ennemis. Alors nous voilà contre 3 machines. Je vais accélérer un petit peu, j'ai pas envie de passer forcément beaucoup de temps à ces trucs là. Alors la GIF ça a tendance à mettre en colère mes personnages. Voilà, quelqu'un à tuer. Et voilà pour ces 3 ennemis. Et donc on avance, on continue de placer les secteurs sur la maquette de Midgar. Voilà. Encore 2 à faire. Il manque encore une pièce. Alors c'était pas celui-là. Alors d'abord un nouvel ennemi avant de terminer la pièce. Bon cette fois-ci il n'y en a qu'une chenille, donc ça va aller assez vite. Voilà. Et du coup, on va pouvoir placer le dernier secteur. On dirait que quelque chose s'est ouvert et donc on va pouvoir aller prendre dans le dernier coffre le badge d'accès pour le niveau supérieur. Donc au niveau supérieur, on peut voir qu'on a des membres de la Shinra, le haut conseil de la Shinra, puisqu'on peut voir qu'il y a le président, qu'il y a un agent des Turcs, qu'il y a Scarlett et qu'il y a Heidegger. Donc une grosse réunion, ce serait bien de pouvoir écouter ce qui se dit quand même. Alors, donc pour ça il faut aller dans les toilettes et on va pouvoir directement grimper au niveau des grilles d'aération pour aller au-dessus de la salle
et écoutez ce qu'il se dit. Oh oh oh, en voilà des costumes. Nous avons une estimation des dégâts subis dans le secteur 7. Compte tenu de la remise en marche des installations et des bénéfices tirés de nos investissements, nos pertes ne s'élèvent qu'à 10 milliards de guil. Le coût estimé pour la reconstruction du secteur 7 est de... Nous n'allons pas reconstruire. Pardon. Nous allons laisser le secteur 7 tel quel. Et reprendre le projet Néo-Midgard. Mais, vous avez du nouveau sur les anciens? La terre promise sera bientôt à nous. Mais avant cela, je prévois d'augmenter le prix de l'énergie Mako de 15% auprès de nos divers clients. Hausse des prix, hé hé. Et veillez à inclure le département de développement spatial au budget. Rive et Scarlett se partageront les recettes supplémentaires liées à cette augmentation. Ah, d'accord. Monsieur le Président, une telle hausse de prix risque de provoquer le mécontentement de la population. Tout se passera bien. Les citoyens sont facilement influençables. Nous dissiperons leur mécontentement et ils continueront à croire en la Shinra. Après tout, c'est nous qui avons secouru les victimes de l'attentat d'avalanche au secteur 7. Quel sale... Ojo, comment se porte la fille? En tant que spécimen, elle est inférieure à sa mère, Ilfana. Je suis en train de les comparer, mais pour le moment, la différence est de 18%. Combien de temps vont durer les recherches? Probablement 120 ans. Autant vous dire qu'une vie humaine ne suffira pas à terminer ce travail, ni la vie d'un spécimen d'ailleurs. C'est pourquoi nous envisageons de les hybrider. Nous pourrions ainsi créer un spécimen capable de supporter nos recherches plus longtemps. Et ne va-t-elle pas retarder nos plans en ce qui concerne la Terre promise? J'ai bien peur, si. La mère était forte, mais celle-ci possède quelques faiblesses. Cette réunion est terminée. Oh, ça pue. Il parlait de Eris, non? Je ne sais pas. Probablement. Suivons-les. Alors voilà, donc la réunion s'est terminée. On va pouvoir redescendre dans les toilettes et essayer d'aller suivre les membres du conseil de la Shinra. Ojo, hein. Alors l'avantage pour nous c'est que le professeur Ojo est assez tête en l'air, hein, donc il laisse les portes ouvertes, il doit être pris dans de grandes réflexions. Mais ceci va nous permettre d'entrer au 67e étage sans avoir besoin d'un badge. Je me souviens de lui. Ce type Ojo, c'est le responsable du département scientifique de la Shinra. Tu le connais, Cloud? C'est la première fois que je le vois. Alors, voilà à quoi il ressemble. Donc on continue de suivre le professeur. On va juste se cacher pour laisser passer l'assistant du professeur. C'est le spécimen d'aujourd'hui? Oui, nous allons commencer tout de suite. Montez-le au niveau supérieur. Mon précieux spécimen.
Précieux spécimen. Va-t-il être utilisé pour une expérience biologique? Genova. Genova, la mère d'eux. Alors, ils l'ont emmené ici. Claude, reprends-toi. Vous avez vu ça? Vu quoi? Elle bouge. Elle est encore vivante. Mais où est sa putain de tête? Tout ça est absurde. Continuons. Alors donc, on va continuer. On va donc prendre l'ascenseur pour atteindre le niveau supérieur. Récupérer d'abord la matière poison. Que je vais équiper directement à Cloud. Et on va pouvoir avancer à l'étage supérieur. Aeris! Aeris! Oui, oh, c'est son nom. Que voulez-vous? Nous venons chercher Aeris. Des intrus? Si tu l'avais remarqué plus tôt, espèce de... Il y a tant de choses futiles en ce monde. Vous allez me tuer? Je pense que c'est une mauvaise idée. L'appareil ici est extrêmement délicat. Sans moi, saurez-vous l'utiliser? Hein? Bien. Je vous conseille de faire preuve de logique avant d'agir de manière inconsidérée. À présent, faites monter le spécimen. Cloud, à l'aide! Mais qu'essayes-tu de faire? Tendre une main amicale à des espèces en danger. Les deux sont en voie d'extinction. Si je ne fais rien, tous ces animaux vont disparaître. Ces animaux? Mais c'est horrible. Aeris est un être humain. Tu vas me le payer. Barrett, tu peux faire quelque chose? Ok, reculez. Arrête! Que fais-tu? Oh, mes précieux spécimens! C'est notre chance, récupérons Aeris. Merci, Cloud. Cloud, qu'est-ce qu'il y a? L'ascenseur monte. Celui-là n'est pas un spécimen ordinaire, c'est un spécimen très dangereux. Il est plutôt costaud, je vais vous aider. Il a parlé. Je vous parlerai autant que vous voudrez plus tard, mademoiselle. Nous allons nous occuper de ce monstre. Quelqu'un emmène Aeris en sécurité. Tifa, je compte sur toi. Comment tu t'appelles? Ojo m'a baptisé Rouge 13. Un nom qui n'a aucun sens pour moi, appelle-moi comme tu veux. Regardez le nom du jeu, donc Rouge 13. Allez! Alors, on va commencer par sentir le boss, savoir exactement à quoi on a affaire. Spécimen avec 1000 points de vie. Alors, on va voir comme ça la limite de Cloud.
Alors il ne sert à rien d'attaquer les petites bestioles devant, puisque de toute façon il les fera renaître. J'ai envie de voir à quoi ressemble la Materia bio. Je suis pas sûr que ça ait beaucoup d'effet sur lui. Non, ça lui a redonné de la vie, donc il fallait pas l'utiliser. Ok. C'est pas bien grave, ça prendra juste quelques secondes de plus pour détruire ce monstre. Je voulais juste voir à quoi il ressemblait. Alors au prochain tour de Claude, on donnera un petit peu de soin, histoire de soigner un petit peu tout le monde, parce que je vois qu'on commence à atteindre quand même des seuils un petit peu limite pour toute l'équipe. Surtout pour Barrett avec sa matérielle couverture. Et voilà pour ce boss. Un niveau de plus pour Barrett, on est bientôt au niveau 13 pour Cloud. Et on va gagner un talisman. Iris, ça va? Elle a même l'air d'aller très bien, ça en dit long. J'ai le droit de choisir, moi aussi, je n'aime pas forcément les machins sur deux pattes. Qu'est-ce que tu es? Question subtile, mais réponse difficile. Je suis ce que tu vois. Vous devez avoir beaucoup de questions, mais d'abord, sortons d'ici. Je vous guiderai. Cloud, j'étais sûr que tu viendrais. Désolé pour ce qui s'est passé tout à l'heure. J'ai essayé de tromper Ojo. Maintenant que nous avons sauvé Iris, il n'y a plus de raison de rester dans cette tour. Alors fichons le camp. Si on sort tous les 5 en même temps, on risque de se faire remarquer. Séparons-nous en deux groupes. Alors, ce que je vais faire, c'est... Parce que je vais prendre avec moi donc Iris et Rouge 13. Qui correspond à mon groupe préféré, dirons-nous. Donc je vais enlever les équipements et les matérias de Barrett pour récupérer les différentes choses. Et je vais également faire pareil avec Tifa pour récupérer aussi ses matérias. Voilà. Et donc comme ça, je vais pouvoir préparer mon groupe favori. Avec Cloud, Iris et Rouge 13. Je vais équiper Iris avec l'arme qu'on a achetée pas loin de la maison de sa mère la dernière fois. Dans le magasin d'armes, pardon, du Wall Market. Ainsi que d'un bracelet de mithril. Et je vais pouvoir lui redonner les matérias. Classe ainsi que sentir et voler. Au niveau de Rouge 13, il est équipé déjà avec un bracelet de mithril et une pince de mithril. On va pouvoir maintenant avancer. Nous partons devant, rendez-vous à l'ascenseur du 66e étage. A plus tard. Et donc je vois qu'ici je peux récupérer une matéria. La matéria talent ennemi que je vais directement placer à Rouge 13. Et on va pouvoir sortir d'ici.
Oups, pas parti du bon côté. On va récupérer ici 2 potions. Non, pitié, ne me tue pas. Je faisais que ce que Joe me demandait. Pour te le prouver, voici mon badge permettant l'accès au 68e étage. Ferais-je ça si j'étais ton ennemi? Donc maintenant, on a le badge pour accéder à l'ascenseur pour atteindre le niveau dans lequel on est actuellement, c'est-à-dire le 68e étage. Ah. Je récupère encore 2 potions supplémentaires. Et je vais pouvoir redescendre à l'étage 66 pour récupérer l'ascenseur. Et on va pouvoir redescendre au pied de la tour. Hein? Qu'est-ce que... Pourriez-vous appuyer sur O? Des Turcs, c'est sûrement un piège. Cette petite balade a dû être une vraie partie de plaisir. Ça vous a plu? Donc malheureusement, le groupe s'est fait capturer par les Turcs. Et on va aller rencontrer le président Shinra. Ils vous ont vu vous aussi? Oui, Eris. En lieu sûr. C'est la dernière survivante des anciens. Voilà pourquoi elle nous est si chère. Ça te dit quelque chose? Il vivait il y a plusieurs milliers d'années sous le nom de Cetra. À présent, c'est une page oubliée de l'histoire. Les Cetra? Cette fille est une survivante des Cetra? Les Cetra, ou anciens, vont nous guider vers la terre promise. J'ai beaucoup d'espoir en elle. La terre promise? N'est-ce pas une simple légende? Quand bien même, l'enjeu est tel que je dois m'en assurer. On raconte que la terre promise est très fertile. Si la terre est fertile, alors il doit y avoir de l'énergie Mako. Absolument. L'énergie est si abondante que nous n'avons même plus à nous encombrer des dépenses liées au réacteur Mako. C'est là que Neo Midgard sera construite. La nouvelle gloire de la Shinra. Pff, tu rêves. Voilà, tu n'es pas au courant? De nos jours, il suffit d'avoir de l'argent et du pouvoir pour pouvoir réaliser ses rêves. Et bien voilà qui conclut cette réunion. Allez, ça suffit. Attends un peu, j'en ai pas fini avec toi. Si tu as besoin d'autre chose, adresse-toi à ma secrétaire. On peut s'évader? Laisse-moi faire. Claude, tu es si bizarre. Je me demande comment va Iris. Claude, tu es là? Iris, tu vas bien? Oui, ça va. Je savais que tu viendrais me chercher. Bah, je suis ton garde du corps, non? On avait dit un rendez-vous, c'est ça? Oh, je comprends. Tifa, tu es là aussi? Excuse-moi.
Dis-moi Eris, j'ai une question. Oui. La Terre promise existe-t-elle vraiment? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que les Cetra naissent de la planète, parlent avec la planète et libèrent la planète. Et ensuite, ils retournent à la Terre promise, une terre de bonheur suprême qui leur offre la planète. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien plus que des mots. Je ne sais pas. Parler avec la planète? Mais que dit la planète? Il y a beaucoup de monde et de bruit. Je ne comprends pas toujours ce qu'elle me dit. Tu l'entends en ce moment? Je ne l'ai entendu que dans l'église des taudis. Ma mère disait qu'il n'y avait plus aucun espoir pour Midgard. Je veux dire, ma vraie mère. Fuis Midgard dès que tu peux. Parle avec la planète et trouve ta terre promise. C'est ça qu'elle disait. Je croyais que je n'entendais plus sa voix en grandissant, mais... Je me demande comment va Barrett. Hey! Aerys fait partie des anciens. Le vrai nom des anciens est Cetra. Les anciens savent où est la terre promise, et la Shinra recherche la terre promise. Mais ce ne sont que des légendes. Je ne sais même pas si la terre promise existe vraiment. Qu'en penses-tu? La Shinra croit que la terre promise regorge de l'énergie Mako. Ça signifie que si la Shinra la trouve, elle y puisera toute l'énergie. Et la terre se desséchera, la planète s'affaiblira. Je ne peux pas laisser faire. Je vais recruter de nouveaux membres. Et il y a déjà moi, Tifa, Claude et Aerys aussi. Et toi, ça te dit? Tu es si ennuyé. Je me demande comment va Rouge 13. Grand-père. Grand-père? Grand-père? Qu'y a-t-il de si drôle? Rien. Dormons un peu. La porte, depuis quand est-elle ouverte? Que s'est-il passé? Tifa, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui cloche. Va voir dehors. Je me demande ce qui s'est passé. Il doit avoir la clé sur lui. Allez Tifa, occupe-toi de Aerys, je vais aider les autres. Barrett, Rouge 13, venez avec moi, il y a quelque chose qui cloche. Comment es-tu rentré? Pourquoi la porte est-elle ouverte? C'est plutôt flippant. Bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? Aucun humain n'aurait pu faire ça. Je passe devant. J'assure les arrières. Partez devant et ne vous faites pas prendre par la Shinra. Venez, suivons Rouge 13. Oh, des ennemis. Et je crois que j'ai enlevé toutes les matériaux de Tifa. Alors, qu'est-ce que c'est que ces ennemis?
Capsule cerveau à 240 points de vie, faiblesse sabre. Puanteur. Alors, malheureusement pour l'instant Tifa est endormie. Ça c'est pour la réveiller, comme ça on va pouvoir voir sa limite. Et se débarrasser d'une de ces capsules. On va re-soigner un petit peu tout le monde parce que je vois que Tifa commence à être juste au niveau de ses points de vie. Il l'a à nouveau endormi, mais bon, c'est moins grave pour l'instant, vu que déjà c'est mi-mort, et il n'y avait pas la limite. Alors Clad niveau 13, Aeris niveau 10, et Tifa niveau 11 pour le moment, donc on progresse progressivement. Il y a toujours des cadavres. Le spécimen Jenova. On dirait qu'il est allé à l'étage supérieur en utilisant les ascenseurs des spécimens. Donc Jenova s'est échappé. Encore un ennemi. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs-ci? Un point de vie avec un dard, ça va, ça fait pas trop mal. Niveau 9, 140 points de vie, bon ça va aller vite du coup. Surtout s'il nous rate comme ça à longueur de temps. On va essayer d'aller voler un petit truc, pourquoi pas, ça fait longtemps. Et on a volé un calmant. Et voilà pour ses ennemis. On récupère 2 queues de phénix, donc c'est plutôt pas mal. Et donc on va sauvegarder ici et on va arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois on prendra l'ascenseur pour aller voir où est passé le spécimen Jenova. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le contenu de ce let's play sur Final Fantasy VII vous plaît. D'ici la prochaine fois, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.